Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 octobre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis deux passages écrits par Mathieu Lindon. Le premier ouvrage qui est tiré du cahier de Lerne, consacré à Michel Foucault, et où Mathieu Lindon nous livre ses impressions sur Michel Foucault. Et le second passage est tiré de son livre, Ce qu'aimer veut dire. Mathieu Lindon rencontre Michel Foucault en 1978. Je l'ai rencontré parce que moi, qui étais très solitaire, à la limite de l'autisme, j'ai fini par aimer rencontrer diverses personnes qui se sont révélées proches de lui, dont un garçon avec qui on a été amant et qui avait été amant de Michel, et à qui Michel Foucault avait prêté un temps, alors qu'ils n'étaient plus ensemble, un studio qui était adjacent à l'appartement que lui-même avait rue de Vaugirard. On s'est rencontrés les matins, je pense, au petit déjeuner. Et de fil en aiguille, on est devenus proches. Et donc, on s'est rencontrés en plus, parce qu'avec ce garçon qui avait mon âge, à deux jours près, on fêtait nos anniversaires ensemble. Et une année, c'est Michel qui nous a amenés tous les deux à l'occasion de cet anniversaire. Et après, je l'ai vu beaucoup. Ça a été le lieu où j'ai rencontré d'une façon ou d'une autre presque tous les êtres importants de ma vie de l'époque et d'aujourd'hui, pour ceux qui sont encore vivants. Donc, c'est une raison qui ne tient pas à un parcours intellectuel particulier. Il lisait les livres d'Eugène Savitskaya, d'Hervé Guibert. Oui, Hervé Guibert et Michel Foucault se sont rencontrés par le premier livre d'Hervé. Moi, j'ai rencontré Eugène Savitskaya par la revue Mes Nuits quand je me suis occupé, où Hervé a publié aussi. De sorte que de toute façon, je pense qu'on était assimilés comme une bande pour Michel. On était ensemble. Il avait beaucoup d'admiration pour des livres d'Hervé parce qu'il lui arrive de comparer, dans un texte de travail d'Hervé, à quelque chose de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan. Et il adorait ce livre. C'était un bon compliment qu'être comparé à Au-dessous du volcan et à Malcolm Lowry. Cette affection aurait certainement été autre s'il n'y avait pas eu ce talent qu'il l'identifiait si vite. Il semble que la littérature habite vraiment une partie de sa pensée en dehors de Roussel, y compris en 1978. Ce n'est pas si courant de rencontrer quelqu'un avec qui on peut parler de littérature comme ce l'était avec Michel. C'était très simple de parler. J'ai le sentiment d'avoir été aidé énormément, même sur ce point par lui. Je n'aimais pas trop Raymond Roussel, par exemple. C'était très simple de ne pas du tout aimer les mêmes livres, les mêmes films, les mêmes choses. Ça ne m'intimidait pas non plus d'être d'un avis différent, parce que c'était comme ça. Et qu'en vieillissant déjà, j'accordais de moins en moins d'importance à mes avis. Je pense qu'Hervé, comme moi, on ne parlait pas de son travail. On ne faisait pas comme si on était des philosophes ou que lui était intéressé par notre intelligence philosophique ou que ça allait l'aider énormément. On voyait bien qu'il ne manquait pas d'assurance sur ce point. On ne se mêlait pas. Il lisait nos livres et voilà. On voyait bien que ça l'intéressait. Comment était Foucault en écrivain? Au fond, c'est assez rare de voir les écrivains écrire. Généralement, on ne les voit pas. Je n'en sais rien. Je ne le voyais pas travailler. Quand je venais dîner, il avait arrêté. Et quand j'habitais moi-même rue de Vaugirard, c'est qu'il n'y était pas.
Je ne pense pas que beaucoup de monde l'ait vu travailler au demeurant. En plus, il y avait des périodes où il n'était jamais chez lui, parce qu'il était en bibliothèque du matin au soir. Il a tout de suite été au-delà et en deçà de Foucault pour moi. Dès qu'on le rencontrait, il y avait quelque chose d'assez fascinant. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un dont l'intelligence soit telle que ce soit aussi manifeste et très vivant et joyeux et drôle. Je voyais bien que c'était une relation affective, je voyais bien que c'était exceptionnel, qu'elle se faisait avec un être exceptionnel, mais je ne vous ai pas en tiré quelque chose pour faire un livre, publier des souvenirs, comme j'aurais pu le faire à l'époque aussi pour Beckett. Je trouve que c'est une chance miraculeuse dans ma vie de l'avoir connu, et je pense que ma vie aurait été tout à fait différente si je ne l'avais pas connu, comme je pense qu'elle aurait été différente s'il avait vécu plus longtemps. Dans ma tristesse, j'ai dû avoir une sorte d'égoïsme affectif où je voyais le tort que cette mort me faisait. Ce n'est qu'après que j'ai pu mieux appréhender la perte, ce que c'était pour le reste de l'humanité aussi. Une chose qu'il m'a apportée et qui a changé ma vie, c'est la capacité de créer des relations. C'est ça qu'il aimait, c'est ça qui l'intéressait. La capacité de créer des relations. Donc, ce qu'aimer veut dire. L'âge de Michel est un sujet de réflexion. On admire sa capacité à prendre du LSD en pleine maturité. Parce que chaque prise porte une espèce de mise en question radicale que la jeunesse nous paraît plus à même de supporter. On admire son courage. On a le sentiment que se gorger de LSD est un signe de santé. Tellement de gens n'osent pas. Parfois, pendant le trip, j'ai une compassion extraordinaire pour mon père que j'aime, dont je pense que l'acide multiplierait l'intelligence et le bonheur, et dont je sais que de sa propre volonté, au grand jamais même, il n'imaginera en avaler un. C'est pour moi une des caractéristiques de l'acide que m'émeut de façon disproportionnée, quand je suis sous son effet, de ressentir si douloureusement, comme activement solidaire du reste de l'humanité, les malheurs uniquement créés par les conventions, les joies dont on estime vitales de se priver. À la fin du LSD, comme d'habitude, Michel nous réchauffe quelque chose. C'est tuant, l'acide. Il faut se reconstituer. On mange tous les trois sur la table de cuisine. Michel actionne sa fourchette très rapidement. J'ai l'impression de faire pareil. Mais Gérard me dit après, quand on est seul, c'est fou comme Michel, qui a l'air toujours si jeune, a l'air vieux quand il mange. Il n'a jamais un mot méchant, dont je suis convaincu. Je me demande si j'ai l'air vieux aussi. Je sens une mauvaise vieillesse en moi qui me bride plus qu'elle ne m'assagit. Ouais, une mauvaise vieillesse. Ben voilà, ce petit portrait de Michel Foucault en avaleur de LSD. Franchement, j'aime mieux Foucault en avaleur de LSD que Raymond, Raymond Aron avalant Dieu sait quoi. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui porte mon nom, Bruno Lalonde. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook, qui est une page de militants. D'ailleurs, hier, à ma librairie, j'ai eu le bonheur, le plaisir de revoir deux en même temps, deux amis militants avec qui j'ai beaucoup manifesté cet été. Je les salue si jamais ils regardent mes vidéos. Et on a convenu que la librairie, ben, sans doute, serait un repère pour ces militants, n'est-ce pas? Alors, donc, une page de militants que vous pouvez aller visiter. Vous pouvez décider de devenir un ami aussi, mais je tiens à vous prévenir, je suis un ami plutôt encombrant. Je ne cesse de mettre des choses sur ma page Facebook. Mais en même temps, je suis un ami loyal car je regarde aussi ce que vous mettez.
m'arrive d'avoir trop souvent l'impression que beaucoup de gens se servent de Facebook pour ne faire que leur auto-promotion. Je veux bien, oui, à la condition qu'on s'intéresse aux autres également. Et parfois, j'ai l'impression que de côtoyer une bande d'autistes verbomoteurs qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Mais bon, euh, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Bonne journée à tous. Merci d'être avec moi.